Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va présenter le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso. Bah écoute, moi je m'emballe pas vraiment, voilà, je te dis la vérité. On va débattre ensemble de tout ça, je vais vous le présenter, sa carrière d'entraîneur, sa carrière de joueur. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent quand même, sa carrière. C'était un très très bon joueur de foot. Donc voilà les gars, on enchaîne ce petit JT Actu Olympique de Marseille. Asseyez-vous tranquille les amis, on commence. Ça là, on s'est fait insulter par certains joueurs du PSG. Donc on a eu Dembélé, Hakimi, Kurzawa, bon bref. Tous ces joueurs là. Donc aucune sanction pour le Paris Saint-Germain et même pour leurs joueurs. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous gagnez les matchs, vous prenez le micro et vous insultez la mère des joueurs. Ça passera normal. Hein. Aujourd'hui, on a le droit. Donc, s'il n'y a aucune sanction, on a le droit de faire ça. Ok? Donc, nous aussi, voilà, désolé pour... je crois qu'on reçoit le Havre Vélodrome. Désolé pour nos amis havrais, tu vois. Mais si nous, on gagne contre le Havre, eh ben, on va venir insulter la mère des joueurs des Havrais, c'est normal, parce qu'on ne fait rien, c'est tout à fait normal. C'est une honte, c'est scandaleux de la part de la Ligue. Voilà. C'est une honte totale. Voilà. Les joueurs du PSG, normalement, pour ceux qui ont insulté, pas tout le monde, ils auraient dû avoir une sanction. Voilà. Mais bon, faut pas toucher au Paris Saint-Germain, malheureusement, faut pas toucher. Voilà. Par contre, Jonathan Klaus, qu'est-ce que tu as fait après le match, Jonathan? Tu es parti fêter ton anniversaire avec avec certains joueurs du Paris Saint-Germain à Paris après le match, pendant que nous on perd 4-0 et qu'on a la tête dans le sac. Donc que tu fasses ton anniversaire, je m'en fous, tu es un être humain, tu as le droit de vivre, il n'y a pas de problème. Mais tu es allé avec quelques joueurs du Paris Saint-Germain après le match, en boîte de nuit à Paris, faire ton anniversaire, qu'il y a 5 minutes avant, ils sont en train d'insulter ta daronne. Alors tu vas me dire, Klaus, il va me dire, ouais, mais je suis pas Marseillais, je m'en fous. Ouais, mais tu représentes l'OM, tu représentes l'OM. On s'est fait insulter notre daronne. Toi, tu vas avec tes copains Dembélé et compagnie, là, faire l'anniversaire. Franchement, Klaus, tu m'as déçu. Moi, je te le dis en figure. Je t'aime bien, tu as une bonne mentalité, ça se voit. Tu ne triches pas sur le terrain. Mais franchement, cette action, ça m'a vraiment dégoûté. Voilà. Le mec, il se fait insulter sa daronne et il va aller boire un coup avec eux. Ah, mais, oh, bam, allez, on va pas s'énerver. Donc, on voit que aussi, Pablo Longoria, Rachid Zeroual, vous savez, tout ce qui se passe en ce moment avec la direction, les supporters, c'est le bordel. Là, on voit que apparemment Rachid Zeroual serait prêt à renouer les contacts avec Longoria. Longoria, pour l'instant, il veut pas. Voilà. C'est un petit peu normal aussi avec tout ce qui se passe. On ne sait pas où ça va finir. Cette histoire, mais en tout cas, ça nous a gonflé. Mais vraiment, ça nous a vraiment gonflé. Voilà, tout ce que je peux dire. Ribalta sur le départ. Voilà, c'est confirmé. Il est de plus en plus proche de la sortie. Rabia Ribalta. Regardez cette stat aussi sur Pau Lopez. 87 matchs avec l'Olympique de Marseille. 107 buts encaissés. Sans commentaire. Alors on a eu une liste aussi d'entraîneurs pour remplacer. Avant de parler de ça, je vais vous montrer quand même l'historique de ces 11 ou 12 derniers coachs de l'OM. Donc on a eu Marcelino, 4 mois en poste, c'est du jamais vu. Bravo, très bon choix. Tudor, 11 mois. Sampaoli, 3e. Après on a 4e largué, 5e AVB. On a eu du Rudy Garcia, du Passy, du Michel, la légende de Michel, du Bielsa, du Deschamps. Bon, voilà, on a eu des coachs. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une turnover en fait avec ces coachs-là, c'est incroyable. À l'OM, on change de coach comme de chaussettes. Voilà, on change de coach comme de chaussettes. En même temps, c'est vrai que le contexte marseillais, c'est très dur. Mais bon, mais on peut voir que de toute cette liste, l'entraîneur qui a fait le plus de pourcentage de victoire, c'est Igor Tudor avec 57%. Ouais, je sais, il est resté 11 mois. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous qu'il est resté 11 mois. Qui te dit pas que s'il serait resté cette année, il aurait encore amélioré ce pourcentage. On ne sait pas. Voilà, donc c'est quand même à ajouter et à dire. Voilà.
Donc, pour remplacer Marcelino, le Guardiola de Wish. Je suis méchant, là, un peu cher. Bah, Marcelino, bonne continuation à toi. Ouais, mais tu m'amènes dépression, Marcelino. Tu m'amènes dépression. Donc, on a eu plusieurs pistes. On a eu Zidane. Encore une fois, Zidane, il va pas venir dans ce bordel. Zidane, il viendra s'il y a une vente du club. Sinon, comme ça, il viendra pas. Zidane, tu crois qu'il va venir dans tout ce bordel-là? Il a une image à respecter, il viendra pas. Alors, on a vu sur Instagram, il a marqué Let's Go avec une valise. Donc, je sais pas s'il a trouvé un club ou je sais pas. Après, ça parlait de Galtier. Voilà, Christophe Galtier. Alors, il était chaud par le projet de l'OM. Un entraîneur qui connaît la Ligue 1, qui a pas de temps d'adaptation. Bon, moi, je valide pas. C'est trop tôt. Tu viens d'entraîner le PSG, c'est beaucoup trop tôt. Que tu viennes de suite Paris-Marseille comme ça, ça peut être très compliqué. Donc, ouais, je valide pas Galtier, personnellement. Après, ça a parlé du retour de Igor Tudor. Ça a été soufflé par certaines personnes au club. Ensuite, on a vu que Sampaoli a démissionné de son poste. Ensuite, ça parlait aussi de qui? De Julien Stéphan, qui a eu une bonne période à Strasbourg. Après, c'était un peu plus compliqué. Après, ça parlait aussi de Lopetegui. Bon, maintenant, c'est lui le nouveau coach, c'est Gattuso. Voilà, Gennaro Gattuso est le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Un contrat de, normalement, à ce qui se dit, un contrat de 1 an plus 1 année en option. Bon, c'est encore du bricolage, brico-dépôt, quoi. À l'OM, c'est brico-dépôt, en fait, c'est que des petits contrats comme ça, parce qu'on sait très bien, les gars, que Gattuso va pas rester 3 ans ici. On le sait très bien d'avance comment ça va se passer. On le sait direct. Ça, il n'y a aucune stabilité. Donc, en termes de joueurs, d'entraîneurs, il n'y a pas de stabilité. Tout le monde s'en va, ça revient, ça s'en va et ça revient de tous les côtés. Bref, Gattuso, 1 an plus 1 année en option, donc confirmation, il vient bien d'arriver à l'aéroport. Voilà, donc ça sera Gattuso, l'entraîneur. Là, on nous dit que Longoria aurait été séduit par Gattuso, comme il aurait été séduit par Marcelino, comme il aurait été séduit par Tudor, comme il aurait été séduit par bref, on s'en fout de la séduction à un moment donné, là. On veut des résultats et on veut avancer cette saison. On s'en fout des séductions, là. Déjà, pour commencer. Donc, il serait séduit par rapport à son caractère. Voilà, on connaît tous Gattuso. On sait son tempérament sur le terrain qu'il avait, cette hargne, cette grinta. C'est pour n'importe quelle équipe, à l'époque quand il était joueur, mais pour n'importe quelle équipe, et pour n'importe quel coéquipier, on veut tous avoir un Gattuso dans son équipe. Voilà, il mettait des fortes de ça, c'est discrète comme ça, très méchant, tu vois. Bon caractère, bon ok. Donc Longoria aurait été séduit par ça. J'espère qu'il va te séduire un peu plus longtemps que tes anciens collègues, tu vois. Parce que s'il te séduit juste 3 mois et il faut rechanger encore, là la séduction, elle va commencer à me monter au cerveau, moi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il t'a séduit, c'est bien. Moi les belles paroles, je veux plus entendre. Je veux des actes, je veux des faits. Voilà, je veux des résultats. Moi c'est ça que je veux. La séduction, ça va 5 minutes. Bref. En gros, il vient là pour faire le pompier de service, quoi. Voilà, il vient pour se mettre en mission. C'est une mission. C'est une très grosse mission pour Gattuso. Quelqu'un qui a jamais joué en Ligue 1, qui connaît rien de la Ligue. Faut le mettre en compte, ça. Hein. Bon, bref. Je vous mets le parcours du joueur. Quand il était joueur, Gattuso, donc il a commencé sa carrière dans les pros, on va dire, en 94, à Pérouse. Voilà, où il fait, je crois, 3 saisons là-bas. 98, il a joué au Glasgow Rangers. 99, Salernitana. De 99 à 2012, au Milan AC. Voilà, et où il fait notamment 467 matchs pour 11 buts. Bon, il marquait pas beaucoup, c'était un milieu défensif. Mais bon, une grosse carrière quand même au Milan. Et en 2013, il finit à Sion. Voilà. Plus 72 sélections avec l'Italie. Voilà, et on se souvient de cette finale de Coupe du Monde en 2006. Où l'Italie la remporte, et il y a ce duel avec Zidane, je sais pas, cette photo, elle m'a plu, voilà. Ok, grand joueur, rien à dire, grand joueur, bonne mentalité, tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Par contre, ça veut pas dire que tu es un grand joueur ou que tu as fait une grande carrière en tant que joueur. Un entraîneur, c'est différent son parcours, les gars. C'est pas la folie, je vous montre, hein. C'est pas du tout la folie. Voilà. Il a commencé en 2013 à Sion, sa carrière d'entraîneur, un club où il a joué d'ailleurs. On peut voir qu'à Sion, c'est 3 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Il n'est pas resté longtemps, quoi.
Ensuite, il s'en va à Palerme en 2013. Pareil, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites. Je crois que c'est des demi-saisons qu'il fait ce mec ou faut m'expliquer. Hein. 2015 à 2017. À Pise, 6 victoires, 21 nuls, 16 défaites. Ça pique, hein. Milan. Alors, on va dire que c'est son premier grand club, enfin, qu'il a entraîné. Le Milan, c'est de 2017 à 2019. 41 victoires, 22 nuls, 20 défaites. Voilà. Tu me suis. J'ai pas trop de réaction. Je sais que je suis en plein bug, là. Ensuite, à Naples, de 2019 à 2021. C'était un peu mieux. Mais dans le jeu, c'est pas du tout la folie. 47 victoires, 12 nuls, 22 défaites. Et sa dernière expérience, à Valence. Bon, Valence, c'est le bordel. La vérité que son parcours là, Valence, je le prends même pas en compte. Valence, ce club est en train de chuter. En chute libre. Voilà. Donc 2022 à 2023, un court passage à Valence. 7 victoires, 5 nuls, 10 défaites. Voilà. Je te mets tout sous les yeux. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Je sais pas. On peut voir aussi. À Valence, il s'est fait virer. À Naples, il s'est fait virer. À Milan, il s'est fait virer. À Palerme, il s'est fait virer. À Sion, pourtant un club où il a joué là-bas, il s'est fait virer. Et il n'y a que Crète et Pise où c'est lui qui a démissionné. Il s'est fait un peu virer de partout le garçon là. Ça me fait peur, aïe aïe aïe. Je sais pas. En tout cas, j'ai essayé de m'intéresser à sa tactique de jeu. Comment il joue. Comment joue Gattuso. C'est quoi son plan tactique. J'ai pris ces 2 dernières expériences. Donc, à Naples et à Valence. À Naples, il jouait en 4-3-3. Bon, l'OM, c'est pas Naples. Naples, ils ont des monstres. C'est des bons joueurs. Hein, à Naples aussi, à cette époque-là. Mais à Naples, c'était beaucoup du 4-3-3. Ok. Valence, sa dernière expérience, 4-2-3-1. Donc c'est 4-3-3, 4-2-3-1. Ok. Un système qui peut nous correspondre cette saison. On a beaucoup réclamé le 4-3-3. Donc ça ne me dérange pas qu'il joue en 4-3-3. Maintenant, c'est la manière. 4-3-3, c'est sur le papier. Se dispose sur le papier. Après, c'est la manière de comment tu joues. Est-ce que toi aussi, c'est bloc bas à rendre fou? Ou est-ce que c'est pressing, agressivité, garder le ballon et dominer tes adversaires? Est-ce que c'est ça, le style Gattuso? J'en suis pas sûr. Du tout. Voilà. Je vous donne mon avis. Ok? On peut voir ce message là d'un monsieur là sur Twitter, je sais pas c'est qui. Où il a des preuves, il explique très très bien. Voilà. C'est Gattuso ne presse pas. Il n'y a pas de pressing. J'espère que j'ai tort sur ce coup-là. Mais si vous vous croyez d'un coup à la révolution et un jeu flamboyant, du pressing, non, on se détend les gars. On se détend. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, ben déjà il aurait commenté ça, Gattuso, qui serait motivé et affamé. Et il se dit prêt à relever le défi de l'OM. Moi je te souhaite la bienvenue, Gattuso. Je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu vas réussir. Excusez-moi les gars, je suis encore un petit peu malade. Hein. J'essaie de m'en remettre, mais c'est dur. Je te souhaite la bienvenue, Gattuso. J'espère que tu vas réussir. Mais entre nous, les gars, entre nous. Si dans 2-3 mois, Gattuso à l'OM, ça le fait pas, je vous donne ma parole d'homme, que je ne vais pas me prendre à lui. C'est pas Gattuso. Gattuso, il est là. Je peux te dire hein, qu'il a une paire de cojones, Gattuso, pour venir ici, dans un championnat qu'il ne connaît pas, avec un effectif qu'il ne connaît pas, et dans ce bordel, parce que c'est un bordel l'OM actuellement, c'est le why, direction, supporter, effectif, caractère, ce que tu veux. Donc qu'il a accepté Gattuso de venir, c'est déjà qu'il a une bonne paire, tu vois, de venir ici. Donc je vais pas faire comme avec Tudor et compagnie, je vais lui souhaiter la bienvenue.
Je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas réussir ta mission. Contrat d'un an plus une en option. Donc c'est du bricolage. C'est, voilà. On bricole. Sous l'herbe ma courte, on bricolera toujours. C'est ce qu'il faut que vous compreniez maintenant. Sous l'herbe ma courte, ça sera comme ça. Du bricolage. Voilà. Si vous, ça vous plaît, tant mieux. Moi, ça commence à me gonfler. Voilà. Surtout, je vous montre le calendrier, quand même, hein, vite fait, quoi. Je te montre le calendrier. Samedi, tu vas à Monaco. Donc, Gattuso doit être officialisé normalement aujourd'hui ou au plus tard demain. Pour qu'il dirige son premier entraînement demain. Pour mettre en place Monaco. Donc, c'est-à-dire que Gattuso va aller à Monaco. Il connaît pas l'effectif, il connaît pas les joueurs, il connaît pas le Vélodrome, il connaît pas l'OM, il connaît pas Monaco, il connaît rien. Il arrive, il connaît rien de la Ligue 1, le mec. Hein. Rien du tout. Donc, il va arriver, il va faire une séance ou deux et on va aller jouer à Monaco. Hein. Donc, moi, à Monaco, je jugerai pas l'OM. Hein. Encore une fois. On sera pas prêt. Voilà. C'est logique, quoi. C'est normal. Tu vois. Je vous montre le calendrier. Donc, samedi, Monaco, OM. Ensuite, tu reçois Brighton. Tu reçois Le Havre. Tu vas à Nice. Et tu reçois Athènes. Voilà. Là, on ne devait pas de Galtier. Mais Galtier, il était intéressé, mais il voulait attendre. Pour prendre la température des supporters. Parce que oui, tu as fait le traître. Galtier, oui, t'as fait le traître. Voilà, pour de l'argent, tu as fait le traître. Moi, je te le dis. Et moi, de Galtier, j'en veux pas. Déjà, pour commencer. Voilà. Bref, c'est mon avis. Maintenant, c'est une mission. Gattuso, c'est une mission. Voilà. Et tout ça, tous ces problèmes qu'on est en train de vivre actuellement, c'est à cause de la direction. C'est eux qui ont pris Marcelino. C'est Pablo Longoria qui a choisi Marcelino. Aujourd'hui, tu te retrouves à la 6e journée de Ligue 1 où tu es obligé de changer d'entraîneur. Mais là, Pablo Longoria, et pas que lui, toute la direction, j'espère vraiment que vous n'allez pas vous tromper avec le choix Gattuso parce que ça risque de partir en cacahuète, là. Tu vois? C'est un énorme risque de prendre un entraîneur comme ça. C'est un risque, je vous aurais prévenu. C'est très risqué. Donc j'espère malgré tout, nous on n'est que des simples supporters, j'ai rien à prendre à personne moi. J'espère vraiment qu'on a fait le bon choix. Moi j'en doute, je t'ai montré tout son parcours et je t'ai tout montré. Après, mais ça correspond un peu avec Tudor. Hein. Tudor regarde, 1 an par club et tout, il est venu à l'OM, on a pris quand même du plaisir. On a vu du jeu, on se régalait quand même. Donc ça veut rien dire. C'est une figure du ballon rond, c'est Gattuso, tu vois, c'est beau, ouais. Sur le papier, c'est excitant, tu vois, Gattuso, tu dis, oh, je me languis de voir ce que ça va donner. Lui, attention, Gattuso, là, il va vous rentrer dedans, lui, hein. Aux joueurs de l'OM, il va vous rentrer dedans. Donc ça peut correspondre avec l'OM, ce caractère fort qu'il a Gattuso. Mais comme ça peut partir au vinaigre aussi, hein, parce que tu perds ton vestiaire, tu perds tout. Voilà. Donc, je lui souhaite bonne chance. Je ne vais pas le juger. Je le connaissais très très bien en tant que joueur. Par contre, en tant qu'entraîneur, je ne le connais pas. Je vous ai montré son parcours. Maintenant, je suis personne pour juger, moi. Je demande à voir. Je demande à voir. Voilà. On a fait un petit peu le tour. À vous maintenant, les gars, de commenter. Que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de problème. Commentez dans le respect. Dites-moi qui vous aurez pris en coach ou si vous aurez fait ce choix-là à Gattuso. À vous de me dire, de donner votre avis dans le respect, comme d'habitude, les gars. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous aimez ce que je fais, ça donne de la force et ça me fait énormément plaisir. C'est gratuit. Et voilà. Avant d'arrêter, les gars, je vais faire un message de pub et de remerciement pour mon partenariat mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements. Ils sont en train de mettre tous les nouveaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce site si vous aimez. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de cette vidéo, les gars. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Voilà, donc quand vous commandez, marquez bien votre adresse, etc. Ne faites pas d'erreur.
Donnez-leur le plus de renseignements possible. Moi, je reçois tout, il n'y a pas de problème. Même les gens qui ont commandé, il n'y a pas de souci, tout le monde a reçu. Et voilà, les amis. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Cette saison, elle est vraiment compliquée, hein, franchement. Je la sens pas, cette saison. Voilà. J'espère me tromper. Hein. Je la sens pas, cette saison, les gars. Je sens une saison de crise de nerfs. Tu vois, je sens. Voilà. Mais en tout cas, bienvenue à toi, Gattuso. Régale-nous. Fais ta mission. Essaye de redresser un peu les meubles. Mets-leur un peu des... Si tu dois leur mettre 2-3 petits coups là pour qu'ils se réveillent, mets-leur. Parce que moi, contre le Paris Saint-Germain, le 4-0, j'ai vu le vrai visage de l'OM cette saison. Un OM sans caractère, des joueurs sans caractère. Des joueurs que quand ils ont de la difficulté, ils baissent la tête, ils subissent. J'ai peur d'avoir vu le vrai visage de l'OM contre le Paris Saint-Germain. Changez-moi cette image, s'il vous plaît. On vous soutiendra toute la saison. On vous soutiendra. Mais changez-moi cette image que j'ai du Paris Saint-Germain, là, parce que Gattuso, il rigole pas, hein, tu vois. Maintenant, c'est la tactique. Hein. J'espère que tactiquement, c'est un bon. Mais je vous le dis, à ce que j'entends un peu à droite, à gauche. 4-3-3, 4-2-3-1, ok, mais il n'y a pas de pressing, il n'y a rien. C'est à voir. Je le connais pas. Je vais être comme vous. Ça va être une surprise pour moi. Je le connaissais très bien en tant que joueur. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, en tant qu'entraîneur, je le connais pas très bien. Voilà. Donc, ça va être une surprise pour moi. Et je ne vais pas le juger samedi à Monaco. C'est trop tôt, il vient d'arriver. Tu crois que c'est un claquement de doigts comme ça? Non. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Allez, l'OM à la vie à la mort. Même si les temps sont durs et qu'on est en galère et que on est un peu tous tendus, tu vois. Mais on soutient notre club jusqu'à la fin des temps. Bienvenue, Gattuso. Fais ta mission de pompier et régale-nous. Voilà. Mais ça va être du court terme, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, ciao, ciao les gars. Bonne journée.